Et nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous accueillons Nicolas Chéron, stratégiste de marché chez CMC Market France. Bonjour Nicolas. Bonjour Lucie. Alors on va parler des indices européens, notamment du DAX qui progresse évidemment à l'instar de tous les indices d'ailleurs, suite à la réunion de la Fed qui a évidemment satisfait les marchés. Alors est-ce que le DAX, on pourrait avoir un petit rallye de fin d'année, vous estimez? Oh ben, je ne sais pas Lucie, ça y ressemble quand même, 500 points de hausse entre lundi et ce matin. C'est le début d'un joli rallye de Noël. J'ai Ouais. l'impression que cette année, en fait, nous n'avons pas le froid, mais le rallye de Noël, lui, est bel et bien là. Donc, Il souvenez-vous, le rallye. reste des incertitudes quand même sur les marchés. C'est vrai que là, cette hausse des taux était largement anticipée aussi par les investisseurs. Donc, cette hausse, pour vous, c'est déjà le point de départ du rallye. Il pourrait ne pas, vous ne croyez pas à une petite correction dans les jours qui viennent? Ah non, pas du tout. Tout va très bien, Lucie. Tout va très bien. L'année 2015 a été une année positive pour les marchés. Le SP500 était encore hier en baisse de 3% sur l'année et les Américains feront tout pour que l'indice termine dans le vert en fin d'année. La politique monétaire de la Fed a été rondement menée et cette hausse de taux très progressive et ponctuelle a été amenée petit à petit tout au long de l'année 2015. Les commentaires ont été distillés de la part de la Fed très intelligemment. La Fed a fait ce qu'elle devait faire, c'est-à-dire montrer qu'elle est forte et montrer qu'elle tient son plan. Son plan, c'était de monter les taux, elle l'a fait. De nombreuses sociétés d'analyse type HSBC, Barclays ou autres nous expliquent ce matin qu'à court terme, la hausse de taux n'a aucun impact négatif sur les marchés. Il faudrait que nous rentrions dans un cycle de durcissement monétaire de hausse de 4, 5, 6, 7 hausses de taux, afin que là, ça commence à peser sur les résultats, sur les dépenses, sur l'économie en général et donc sur les marchés. Donc c'est pas demain la veille. On n'a pas de chiffres économiques majeurs à venir, on n'a pas de soucis majeurs en ce moment, que ce soit les émergents, que ce soit la Russie, que ce soit les matières premières ou autres. Il n'y a rien qui accapare l'attention des investisseurs en ces derniers jours de l'année. Nous sommes aujourd'hui jeudi, le 4e jour de la 3e semaine de décembre. La 3e semaine de décembre a la plus forte hausse statistique de toute l'année depuis 60 ans. C'est 1,8% de hausse en moyenne. Nous sommes déjà à 4,5% et je pense qu'on pourrait être sur un record potentiellement cette semaine. On pourrait potentiellement arriver à 6 ou 7% de hausse si la semaine se terminait en euphorie. Et alors on serait dans 2, 3 des semaines, des 3e semaines de décembre les plus haussières de toute l'histoire. Donc pour l'instant, Lucie, le plan qu'on vous a donné avec Aziz et que j'ai défendu bec et ongle et que j'ai expliqué par 14 fois, je pense, ces dernières semaines sur TV Finance, on est dans le rallye de Noël. Donc théoriquement, les acheteurs se sont présentés début de semaine, sont à l'achat et se laissent courir pendant les fêtes. D'autant plus, surprise, que la 4e semaine est elle aussi statistiquement haussière, Lucie. Elle l'est un peu moins, puisque la 4e semaine, il n'y a plus personne, tout le monde est au ski ou en vacances. Mais la 4e semaine est aussi haussière et donc on pourrait encore monter jusqu'au début d'année, jusqu'au début janvier. Alors, on a déjà, donc vous le disiez en effet, une belle hausse depuis le début de la semaine. Ce matin, on est pratiquement à 3% de hausse. Est-ce qu'il est un peu tard pour rentrer en position si on ne l'est pas déjà? Ou est-ce qu'on peut quand même, vu que vous dites qu'il va y avoir ce rallye de fin d'année, est-ce qu'il y a quand même encore du potentiel et on peut rentrer sur les cours actuels? Je pense que nombreux fonds d'investissement et nombreuses sociétés de gestion rentrent ce matin car ils ne sont pas rentrés avant la Fed, ils ne voulaient pas prendre ce risque. Et je pense donc que des sociétés d'investissement et des gérants qui ont des échéances d'investissement un peu plus longues, 3, 6, 9 mois, eux n'hésitent pas à rentrer. Donc après, si certains investisseurs ont cette même politique, cette façon de faire, d'avoir attendu la Fed pour payer, c'est jamais trop tard pour le faire si tant est que ça doit continuer de monter. À noter également que ce matin, le DAX a fait un cadeau aux acheteurs. Ce matin, le DAX a perdu 100 points. Il est revenu à 10 550 points et il a donné un point d'achat au retardataire. Donc ça, c'était quand même super sympa.
Donc maintenant, 200 points plus haut, c'est un peu compliqué de vous dire qu'il faut continuer d'acheter. Ça fait 2 semaines que j'en parle. Bon, très bien. Alors on continue de vous écouter et on poursuit donc ce rallye de fin d'année, rallye de Noël. Donc en tout cas sur le DAX. Un mot maintenant sur les devises avec une paire que vous affectionnez, c'est l'AUD NZD. On poursuit la baisse sur le mois de décembre sur la paire. Effectivement, Lucie, donc l'AUD perd un peu de sa superbe par rapport à son voisin, le dollar néo-zélandais. Ce qui est intéressant sur cette paire, on en a déjà parlé ensemble cette année, c'est de voir que quand elle est dans une tendance ou dans un range, c'est très propre graphiquement. Donc on peut voir une tendance baissière début d'année, une tendance haussière par la suite, un range, une tendance baissière et ainsi de suite. Donc là, on est dans une tendance baissière. Donc ceux qui veulent jouer la baisse peuvent la jouer. Après, le timing est un peu tardif puisque ça fait 400 points qu'on baisse, donc je trouve pas ça optimum. Néanmoins, pensons au coup d'après. Donc soit un range, soit peut-être une tendance haussière. Je surveille la zone des 1.05, c'est la zone qu'on avait travaillée fin octobre et c'est une zone à partir de laquelle on avait dit qu'un retournement haussier était à éventualiser. Donc j'attends encore une centaine de points, mais je vous préviens en amont, comme à chaque fois, Lucie. Donc je surveille la UD NZD à 1,05, 1,0550 et je vous en reparlerai le jour où on aura réagi favorablement dans cette zone, si tant est qu'on doive le faire. Très bien, c'est noté. Alors on poursuit maintenant avec l'euro-dollar, donc paire plus classique, qui a baissé suite donc à cette réunion de la Fed. Oui. Alors, on aurait pu croire que les investisseurs allaient prendre des bénéfices sur le dollar, puisque les investisseurs, en fait, l'achat de dollars était la thématique la plus usitée de l'ensemble des investisseurs de la planète en cette année 2015. Donc, tout le monde était long dollar. Donc on aurait pu penser qu'une fois que les Américains auraient monté leur taux d'un cran, que les opérateurs prendraient des bénéfices sur le dollar américain et que l'euro-dollar pourrait partir à la hausse. Sauf que déjà les investisseurs, ils ont pris des bénéfices sur le dollar ces 3-4 derniers mois, puisque depuis 3-4 mois, le dollar il est neutre à moyen terme. Il a arrêté de monter fortement. Donc déjà, ils avaient pris leurs bénéfices. Et puis comment voulez-vous qu'on ait un dollar qui parte à la baisse alors qu'on ait la Fed qui nous dit qu'elle va encore monter ses taux potentiellement? Qui dit durcissement monétaire, qui dit hausse de taux, dit soutien de la monnaie et dit donc que le dollar pourrait continuer d'être soutenu. Alors je ne dis pas qu'il va monter très fortement, mais je dis que jouer la baisse du dollar alors que la banque centrale qui gère le dollar vient de passer dans un cycle de durcissement ne tient pas la route pour le moment. Concernant l'euro-dollar, j'ai un conseil à donner à vos auditeurs aujourd'hui, c'est de fuir cette paire. D'accord. Il n'y a rien à faire là-dessus, Lucie. Elle fait des mèches hautes et basses, elle est violente, elle donne des faux signaux, elle coince les gens, elle est un peu écartonnée dans tous les sens par les fondamentaux, par énormément d'acteurs qui à travers le monde la tradent. À court terme, que ce soit sur les indices, que ce soit sur le marché obligataire ou que ce soit sur certaines actions, il y a beaucoup mieux à faire que d'aller se faire piéger sur l'euro-dollar. Concernant cette paire, elle est dans un range entre 1,08 et 1,1050. J'attends un signal clair, une sortie de cette zone de congestion et alors on verra s'il y a quelque chose à faire dessus. Donc, vaut mieux aller sur de l'AUD-NZD dont vous parliez tout à l'heure et viser donc cet objectif à la baisse. Plutôt que d'aller sur l'euro-dollar qui vous dites, bon, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer, on peut se faire piéger, c'est ça? Oui, c'est ça. Il est piégeux, il est volatile. Donc à moins d'être expert en la matière, c'est plus un nid à problème qu'un nid à gain. Mais pourtant, c'est vrai que c'est la paire la plus traitée, donc beaucoup de cambistes vont sur cette paire. Et on a... Alors, c'est vrai, Lucie, c'est la plus traitée, mais c'est technique en fait. C'est parce que vous avez des traders qui viennent dessus parce que c'est la paire qui est proposée par tous les courtiers du monde, mais vous avez aussi toutes les entreprises qui font des ordres de couverture, toutes les opérations de change. Et c'est pour ça en fait que mécaniquement la paire euro-dollar est la plus traitée. C'est aussi parce que la zone euro est une des zones économiques les plus importantes au monde et donc c'est utilisé pour les échanges. Mais mis à part ça, l'euro-dollar est traité par les particuliers à travers le monde parce que c'est la paire la plus connue et donc le particulier va tout de suite sur la paire la plus connue
Pas parce qu'il est bête, hein, mais parce que c'est celle qui lui est présentée et c'est aussi celle sur laquelle il a le plus d'informations. Donc il Ouais. pense que c'est celle où avec toutes ces informations, il va pouvoir avoir les meilleurs raisonnements. Le problème de l'euro-dollar, c'est qu'il y a des moments où on pourrait penser qu'avec une statistique, il va partir à la hausse, sauf que à cet instant T-là, vous avez 10 entreprises asiatiques qui vont décider de faire leur change pour le semestre et qui vont casser cette hausse. Vous avez trop d'acteurs en fait qui, à un instant T, peuvent rentrer en combat sur le marché. Donc quand il est en tendance, c'est pas mal, ça peut être sympa à jouer. Mais quand il est en range, comme actuellement, comprimé, compressé, et à donner des faux signaux parce qu'il ne sait pas dans quel sens aller, c'est la pire des paires. Ouais. Bon, c'est noté. Merci Nicolas Chéron, donc stratégiste de Merci. marché chez CMC Market France. On marque une pause, on se retrouve tout de suite sur Direct Investisseur.